Sénateur Klein, honorable sénateur. Ce sera ce samedi le 92e anniversaire du jour J, le débarquement des Alliés en Normandie, le 6 juin 1944, l'un des jours les plus marquants de l'histoire et un tournant dans la lutte contre la tyrannie. Chaque année, alors que nous réfléchissons à cette journée, je repense à ces jeunes hommes qui ont traversé la Manche et qui ont débarqué sur les plages de Normandie sous un feu ennemi incessant. Devant eux, des positions fortement défendues. Autour d'eux, le chaos, la destruction, la perte. Des camarades tombaient à leur côté, mais néanmoins, nos soldats continuaient d'avancer. À ce moment-là, le courage, ça voulait dire ne serait-ce que faire un pas de plus. Les anciens combattants qui étaient présents ont raconté la peur, le sens du devoir et la détermination qui les ont portés jusqu'au bout. Lorsque Eisenhower, le commandant suprême des forces alliées, disait « Nous n'accepterons rien de moins qu'une victoire totale ». Et ce jour-là, le courage des Canadiens a été à la hauteur. Les Canadiens qui étaient soutenus par les aviateurs, les marins, leurs familles restées au pays, qui se rationnaient, qui travaillaient, qui se sacrifiaient. Les Canadiens qui ont débarqué sur la plage de Juneau venaient de partout au pays, y compris de la Saskatchewan. Certains s'étaient entraînés ensemble pendant des années, d'autres se connaissaient depuis l'enfance. C'est ensemble qu'ils ont traversé l'Atlantique, c'est ensemble qu'ils se sont préparés et c'est ensemble qu'ils ont débarqué sur les plages de Normandie. Plus de 14 000 Canadiens ont été parachutés en Normandie. Et à la fin de la journée, 359 Canadiens avaient perdu la vie. Plus de 700 autres avaient été blessés. Leur sacrifice a contribué à permettre aux Alliés de prendre pied en Europe, ce qui a ensuite permis de libérer la France et de vaincre l'Allemagne nazie. Les historiens considèrent souvent le jour J comme le début de la fin de la guerre en Europe. C'est avec le recul que nous voyons le succès de ce débarquement, mais à l'époque, l'issue était loin d'être certaine. En y réfléchissant, on se rappelle que l'histoire est souvent façonnée non pas par des personnes extraordinaires, mais par des gens bien ordinaires qui étaient plutôt appelés à faire face à des circonstances extraordinaires. Les jeunes hommes qui ont débarqué en Normandie étaient des fils, des frères, des amis et des pères, issus de tous les horizons. Et pourtant, lorsque l'histoire leur a exigé la victoire, ils ont répondu à l'appel et changé le monde. En cet anniversaire du jour du débarquement, rendons hommage à ceux qui se sont battus pour la liberté. Et rendons hommage aussi, bien sûr, à ceux qui ne sont pas rentrés chez eux et ceux qui ont porté le souvenir de cette journée toute leur vie. Puissions-nous toujours nous rappeler leurs sacrifices, puissions-nous toujours honorer leurs services et puissions-nous ne jamais oublier ce que ces jeunes hommes ont accompli pour l'humanité. Parmi eux, il y avait les Royal Regina Rifles, qu'on surnommait les Farmer Johns ou les fermiers John. Je l'ai fait, je l'ai dit l'année dernière, je vais le faire encore cette année. Je vais répéter aujourd'hui leur cri de guerre légendaire. Ils disaient aux soldats, Rifles, et à 3, il disait « Up the Johns ». Et c'est aujourd'hui davantage un hommage à leurs camarades tombés au combat, à ceux qui ont consenti le sacrifice ultime. Alors, généralement, on fait le toast avec du Calvados ou avec de l'Armagnac, ou avec du brandy. Et là, on disait « 1, 2, 3 », en levant le verre, « Up the Johns ». Ah oui, je vois que mon collègue a apporté son propre verre.